Donc j'ai dû couper la vidéo d'avant parce que sinon ça aurait pris une éternité. Alors voici Delphes B1 100% réussite. C'est la page 140. Ça c'est la page 139, mais là c'est la page 140. Compréhension de l'oral. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Donc je crois que c'est même dedans. Alors on va l'écouter. Et ça, c'est la piste. C'est la piste 43, je crois. Allez, on écoute. Épreuve blanche 1, tout public. Compréhension orale. Delphes, niveau B1, du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Ça arrive. Ah oui, on nous demande de regarder les questions. Romain qui demande à son père, les études qu'on veut arrêter. Ça, on l'avait vu. Première écoute. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai décidé d'abandonner mes études en informatique. Comment? Mais Romain, pourquoi? Le premier semestre a commencé il y a 2 mois et tu semblais content de tes cours. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Mais le niveau est beaucoup trop élevé. Je sais que je vais échouer. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as toujours très bien réussi tes études. Je suis sûr que si tu étudies sérieusement, tu obtiendras de très bons résultats à tes examens. Si tu veux, nous pouvons organiser avec un professeur des cours à la maison pour t'aider à progresser. Je te remercie, papa. C'est très généreux de ta part. Je sais que maman et toi, vous êtes prêts à dépenser beaucoup d'argent pour mes études. Mais je veux pas vous décevoir. Tu sais, je n'ai pas perdu mon temps pendant ces 2 mois à l'université, car j'ai compris ce que je voulais faire. L'année prochaine, je vais suivre des études de commerce. Et qu'est-ce que tu vas faire en attendant? J'ai déjà trouvé un travail dans un restaurant. C'est un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine. C'est parfait, car j'aurai du temps libre et avec l'argent que je gagnerai, je pourrai payer des cours privés pour continuer à étudier. Je vois que ta décision est bien réfléchie, mais je préfère qu'on en discute ce soir avec ta mère. Bien sûr. Voilà. Alors, Romain annonce à son père qu'il veut arrêter, enfin qu'il veut suivre un autre parcours universitaire, hein, ça c'est ça. Hein. La décision de Romain s'explique par la difficulté des cours. Le père de Romain lui propose de euh, suivre des cours à domicile. Romain pense ne pas avoir perdu son temps parce qu'il a les idées claires sur son avenir. Que pourra faire Romain avec l'argent qu'il gagnera dans son travail? Eh bien, s'inscrire à l'école de business des affaires. Finalement, le père de Romain choisit d'en reparler plus tard. Donc c'est assez facile quand même. Hein. Niveau B1, c'est assez facile. Ensuite, ça c'était un peu plus difficile. Un peu plus difficile et on va l'écouter. Exercice 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Ça, on les connaît déjà, les questions, le mode de recrutement, le document, etc. C'est lent. Hein.
Première écoute. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Donc, unsolicited, c'est en fait les candidatures qui sont automatiques. On ne répond pas à une annonce. Alors, le document présente l'évolution des modes de recrutement, comment on recrute les nouveaux employés. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Ok. Donc, d'après l'enquête, une partie des Français trouvent que la candidature spontanée est un outil indispensable, donne des résultats satisfaisants, devrait se développer grâce à Internet. C'est un outil indispensable, en fait, parce que ça permet de... Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ils vont pas toujours poster des jobs, des positions qui sont disponibles. C'est vrai que ça, c'est en cas de nécessité urgente, mais en général, ils aiment bien les candidatures spontanées. Parmi les demandeurs d'emploi, quels sont ceux qui s'adressent surtout à leur entourage? Les chômeurs, les vieux chômeurs et ceux qui ne sont pas diplômés. D'accord? Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme... Voilà, en ligne, d'accord? Le Bon Coin, c'est pratique. Parce que c'est plus facile, parce que si on va sur le site de l'entreprise, on doit créer un profil, mettre des papiers, voilà, sur le Bon Coin ou Craigslist, c'est plus facile, c'est plus rapide. LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail. Car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. Donc, d'après le document, dans quel domaine de la vie quotidienne utilise-t-on déjà Internet? N'importe où, on achète, on vérifie son compte, on travaille, etc. On fait pas mal de choses. Quels seront les avantages pour le candidat du recrutement en ligne? Quels seront les avantages pour le candidat du recrutement en ligne? Bon, on l'a écouté, on l'a entendu, on voit que c'est... comment dire on a la chose qui est plus rapide, plus facile, c'est une facilité. Hein. Quels seront les avantages pour le candidat du recrutement en ligne? Voilà. Donc, une manière de pouvoir communiquer de manière plus simple avec les entreprises. Et je pense que les Français, les entreprises françaises devraient commencer à apprendre à simplifier un petit peu leurs demandes. Moi, j'ai fait une demande pour revenir à l'école Paris 8. C'est infernal, on me demande des papiers qui sont impossibles à obtenir. Voilà, donc c'est un peu embarrassant parce qu'on se dit mais c'est pas cher de s'inscrire à l'école, mais en même temps, quand c'est pas cher, ben, au niveau de la bureaucratie, c'est un cauchemar.
D'accord? Alors, c'est ce qu'on avait vu là. On pourrait continuer, puis on pourrait utiliser le livre que je t'ai envoyé aussi. C'est toujours, c'est niveau B1. Bon, voilà. Alors, je t'ai également mis la transcription sur le mail. J'ai la première partie qui t'attend au début de la vidéo avec le vocabulaire. Donc, on se voit demain matin à 8 h. Tu passes une bonne nuit, une bonne soirée et à demain. Au revoir Simon.